Un méta-récit, également appelé grand récit, est une histoire ou un scénario global qui donne un contexte, un sens et un but à toute la vie. Un méta-récit est la grande image ou le thème global qui réunit tous les petits thèmes et les histoires individuelles. Lors de la construction d'une maison, de nombreux ouvriers effectuent de nombreux travaux individuels, plomberie, placo, plâtre, travaux électriques, toiture. Mais tous ces entrepreneurs travaillent vers le même objectif, terminer une maison. Le plan est la grande image, le méta-récit qui donne un sens au travail de chaque entrepreneur. Le plombier ne pose pas de tuyaux qui ne mènent nulle part. Il est impliqué dans un projet plus vaste. Le concept de méta-récit est similaire à une vision du monde, quelque chose qui donne un sens à la vie et aux événements individuels qui s'y produisent. Le marxisme, le freudisme, le capitalisme de marché libre et l'émancipation des Lumières seraient des exemples de méta-récits dans la mesure où chaque événement de la vie et de l'histoire est vu à travers l'une de ces lentilles. Les visions du monde religieux sont également des méta-récits. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme proposent tous des méta-récits pour expliquer divers événements de l'histoire et du monde contemporain. Un méta-récit a le pouvoir d'expliquer et prétend être vrai pour toute la vie. Le terme méta-récit a été mis en avant par Jean-François Lyotard dans son livre de 1979, La condition post-moderne, un rapport sur la connaissance. Dans ce livre, l'auteur caractérise la condition post-moderne comme celle d'un scepticisme croissant à l'égard de tous les méta-récits. En effet, les post-modernes n'acceptent généralement aucune histoire globale qui donne un sens à toute la vie. Au lieu de cela, ils se concentrent sur de petits récits individuels qui donnent un sens à leur propre vie. Un méta-récit parle de vérité absolue et universelle. Un récit individuel parle de ce qui est vrai pour moi et donne un sens à ma vie. La pensée post-moderne rejette les méta-récits parce qu'elle rejette la vérité universelle. Les post-modernes considèrent qu'un récit unique donnant un sens à toutes les vies est une impossibilité. Le problème avec le postmodernisme est qu'il devient rapidement un autre méta-récit. La vérité selon laquelle il n'existe pas de vérité absolue est le méta-récit qui donne un sens aux penseurs postmodernes. Le relativisme, ironiquement, devient le seul absolu assuré. La Bible enseigne clairement l'existence de méta-récits. Paul écrit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bienveillant dessein qu'il avait formé en Christ, pour l'accomplir lorsque les temps seraient accomplis, pour réunir toutes choses sous Christ dans les cieux et sur la terre. » Éphésiens 1, 9, 10. Ce passage parle d'une volonté divine, d'un dessein, d'un calendrier, d'un accomplissement et d'une unité. Cela s'est produit lorsque les temps furent accomplis, suggérant à nouveau un plan global, un méta-récit. L'ensemble du livre des Hébreux retrace les thèmes commencés dans l'Ancien Testament jusqu'à leur accomplissement en Christ dans Genèse 3,15. Le premier sermon de Jésus contenait cette déclaration. Le temps est venu. Le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. La référence du Seigneur à un temps anticipé qui est finalement arrivé et une autre référence au méta-récit. Les prophéties de la Bible indiquent toute l'existence d'un méta-récit. Matthieu 2,15, Luc 22,37, Jean 19, 28. L'histoire se déroule comme les actes d'une pièce de théâtre. Les lumières s'allument et s'éteignent sur différentes scènes, et différents personnages foulent la scène. Mais il y a toujours une intrigue qui avance vers le rideau final. Le ministère terrestre du Christ faisait partie d'un plan qui remontait jusqu'au proto-évangile. Dans la Bible, nous avons le méta-récit, ou le grand récit qui donne un sens à nos vies. On nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous sommes destinés à vivre en communion avec lui, et les uns avec les autres. Nous avons péché et brisé cette communion. Mais Dieu, dans sa grâce, a prévu un moyen pour que nous puissions être sauvés, pardonnés, restaurés. Jésus est Dieu, né dans la race humaine.
dans le but exprès de mourir pour nous, pour payer la pénalité de nos péchés. Après sa mort sur la croix, Jésus est ressuscité des morts. Tous ceux qui lui feront confiance pour le salut seront pardonnés et renouvelés. Jésus reviendra un jour sur terre pour rassembler ses disciples autour de lui. En attendant, nous devons partager cette bonne nouvelle avec tous les habitants de la terre car elle s'applique à tous et est vraie pour tous. Ceux qui ont appris à connaître le Christ reconnaissent que ce grand récit, cette histoire globale de la rédemption, donne un sens et un but au monde, à l'histoire, à toute la vie et à chaque individu.